de la salle, les parents de ma mère, ils sont chrétiens. Et du coup, on est parti avec eux. Et on a été en mission. Et moi, les choses de Dieu, j'ai toujours été en mission, mais je connaissais sans connaître. Et là, il y avait une réunion de jeunes, et quand j'ai été, c'était. L'homme, il avait déjà fini de prêcher, et c'était sur la recherche du baptême du Saint-Esprit. Et il y avait plein de jeunes qui étaient devant, et puis ils étaient en train de prier. Et le serviteur, il leur a imposé les mains. Et il y en avait qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Et ça m'a plu, et je l'ai voulu. Et j'ai commencé à suivre les réunions comme ça. J'ai suivi comme ça pendant à peu près 1 an. Et je me suis baptisée à l'âge de 15 ans. Mais quand je me suis baptisée avec quelque chose dans le cœur. Je me suis baptisée avec de la colère. Mais ça, personne ne le savait. S'il y avait que moi. Mais la colère, je ne l'ai jamais dit parce que pour moi, elle était légitime. Pour moi, c'était normal que j'avais de la colère. C'était normal que voilà, c'était comme ça. Et j'ai grandi comme ça. Mais comme j'ai grandi comme ça, mais la colère, elle a grandi aussi. Et la colère, là, ça transformait en haine. Et comme on dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'avais pas du tout le comportement d'une chrétienne. J'avais pas du tout le langage d'une chrétienne. Et j'avais pas du tout le cœur d'une chrétienne parce que j'étais une fille qui manquait énormément d'amour. Et quand j'ai grandi comme ça, j'ai vu des copines à moi qui se sont converties, qui sont devenues chrétiennes, et j'ai vu eux la différence entre eux et moi. J'ai vu eux ce qu'ils recevaient et pas moi. Mais voilà, pour moi, je voulais pas que le Seigneur me l'enlève. Et arrivé un moment, je commençais à faire de l'angoisse. Parce que tellement que la haine me prenait, là, ça m'étouffait. Et à m'étouffer, et à m'étouffer. Et quand j'ai commencé à faire de l'angoisse, je savais que la seule solution, oui, c'était le Seigneur. Et vers moi, j'ai commencé à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à lire ma Bible. J'ai commencé à avoir des petites mises à part. Ça ne durait pas 2 heures, ça durait 10 minutes, un quart d'heure. Mais je le faisais. Et tous les jours comme ça. Et arrivé au bout d'un moment, j'ai été trouver un serviteur. Et je dis, voilà, je fais de l'angoisse, je ne fais pas trop bien. Et je commence à y parler. Et puis il me regarde, et moi je croyais qu'il allait, je sais pas qu'il allait me parler, et qu'il allait prier pour moi. Et il me regarde et il me dit, c'est moi qui prêche. Et il dit, je prêche sur les géants. Il dit, parce qu'on a tous un géant à combattre. Alors il dit, mets-toi à part, et il dit, viens mardi. Et quand il m'a dit ça, j'étais un petit peu déçue. Et d'un côté, je l'ai pris à cœur. Et je suis repartie chez moi. Et moi, tous les après-midi, mes cousines, on se mettait chez moi et on priait. Tous les après-midi. Et moi, dans ma prière, je me disais, la seule chose, c'était Seigneur, déverse ton amour dans mon cœur. Seigneur, déverse, c'était juste ça, parce que j'avais pas du tout d'amour. C'était vraiment compliqué. Et arrivé le mardi, là, on s'est mis avec mes cousines chez moi et on a commencé à prier. Et il y avait une boîte de versets. Et à la fin, quand on a fini de prier, j'ai mis mes 2 mains dans la boîte de versets. Et j'ai tiré 2 versets en même temps. Et quand j'ai ouvert le premier verset, c'était marqué « Tout est possible à celui qui croit ». Et j'ai regardé le deuxième, et le deuxième, c'était « Tout est possible à celui qui croit ». Et dans mon cœur, je dis « Seigneur, c'est bon ». Et le mardi, comme on a été à la réunion, il y avait les chants cantiques. Et puis l'homme, avant de monter sur l'estrade, avant de prêcher, il a passé dans les rangs, il a distribué un verset. Et le verset, c'était « Tout est possible à celui qui croit ». J'ai dit « Seigneur, ce soir, c'est mon soir ». Et quand il a commencé à prêcher, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il descende et que je prie. Et une fois qu'il a fini, là, j'ai fermé mes yeux. Et c'était comme si j'étais tout seule. Je n'ai pas regardé qu'il y avait des gens autour de moi, j'ai rien vu du tout. Et j'ai crié tout mon cœur, je me suis humiliée vraiment pour le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a tout enlevé. Il m'a enlevé la colère, il m'a tout enlevé, il m'a enlevé la haine. Ça a fait comme si j'ai perdu 50 kilos d'un seul coup. Tellement que je me suis sentie légère. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen.